Bonsoir la famille. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement ce reportage qui m'a glacé le dos. Il est un peu plus de 20 h à Libreville lorsque commence à circuler sur les réseaux sociaux un communiqué du gouvernement béninois, lequel appelait à la retenue les deux communautés gabonaises et béninoises quant aux propos injurieux tenus sur la toile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce communiqué fait suite à une convocation du ministre gabonais des Affaires étrangères au consul du Bénin au Gabon, plus tôt dans la journée. Une rencontre à laquelle Régis Onanga Ndiaye n'est pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer le silence des autorités béninoises face à autant de mépris, d'injures et autres propos dénigrants à l'endroit du président de la République gabonaise. Et donne une partie aux étrangers et il garde une partie. Nous allons montrer à Oligui et aux Gabonais que c'est les Béninois qui ont construit le Gabon depuis lors. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous montrer que nous sommes des étrangers. À partir du Bénin, nous allons leur dire qu'aucun Gabonais ne pouvait plus rentrer dans les magasins et vendre. Il faut dire que les choses se sont envenimées ces dernières semaines à cause d'un pseudo-influenceur béninois qui a fait une demande de visa touriste, lequel visa lui a été délivré par les autorités consulaires gabonaises naturellement. Arrivé sur le sol gabonais, filmant quelques quartiers défavorisés expressément, pour enfin aller les publier une fois arrivé dans son pays, le Bénin, utilisant des qualificatifs dénigrants présentant le Gabon comme un pays enclavé. Mieux, l'individu s'est permis dans la foulée de porter des propos injurieux d'une extrême violence jusqu'au bas de la ceinture contre le chef de l'État gabonais et même son épouse, laissant aussi libre cours à d'autres écarts venant de plusieurs activistes béninois qui n'ont cessé d'insulter celui qui incarne la première institution du Gabon, un pays souverain. Tout cela dans un silence assourdissant des autorités béninoises, une attitude qui a davantage exaspéré la population gabonaise, qui à un moment donné a pensé à un silence complice. La suite, nous la connaissons tous. Il est utile de rappeler que le Gabon est un pays hospitalier. En témoigne la forte présence de la communauté étrangère sur son sol, avec un taux d'immigration largement au-dessus de la moyenne. Au Gabon, c'est plus de 100 000 Béninois, dont 25 000 seulement, en situation régulière. Le reste, des sans-papiers, mais qui exercent leur commerce librement, se font énormément d'argent nourrissant leurs familles et envoyant de fortes sommes chez eux, au Bénin, et ce depuis des décennies. Comment comprendre alors que ce peuple qui a longtemps bénéficié des opportunités qu'offre le Gabon traite les Gabonais de xénophobes? Comment vivre aussi longtemps et être aussi nombreux dans un pays où vous ne vous sentez pas en sécurité? Le Gabon est un pays de droit, très attaché au respect des lois en vigueur dans des pays souverains et assure la sécurité des communautés installées sur son sol. Seulement, le Gabon, État souverain, exige le respect de ses communautés vis-à-vis du peuple, de ses institutions et de ses lois. Les Gabonais, peuple pacifique, ont longtemps toléré des comportements empreints de mépris, de défiance de certaines communautés sur leur sol, ce qui a laissé penser aux plus naïfs que les Gabonais étaient faibles. Sinon, comment se permettre d'insulter un chef d'État aussi grossièrement parce qu'il veut réorganiser son pays, satisfaire son peuple qu'il a élu et à qui il rend des comptes? Le Gabon est un État souverain, il prend des lois pour le bien de son peuple et ne saurait abriter la misère de toute l'Afrique au détriment de ses enfants. Le gouvernement gabonais, qui a fait preuve de respect des lois en mettant en garde toute personne susceptible d'être coupable d'actions pouvant entraîner le trouble à l'ordre public, a envoyé un signal fort au gouvernement béninois, qui jusqu'à peu était resté silencieux face à un délit aussi grave que l'injure à un chef d'État en fonction dans un pays où vivent plus de 100 000 Béninois. Au Bénin, ces 400 Gabonais, y compris les naturalisés et les binationaux, dont une centaine d'étudiants recensés par le consulat gabonais au Bénin. À l'intérieur, aucun homme d'affaires gabonais recensé. Comprenez alors qui tire véritablement avantage de cette amitié visiblement à sens unique. Lors de la rencontre entre le ministre gabonais des Affaires étrangères et le consul honoraire du Bénin, Régis Onanga Ndiaye a dit sans langue de bois que le Gabon prône l'apaisement, mais exige tout de même
de la part de l'État béninois des excuses officielles et des sanctions fortes contre les auteurs des propos outranciers contre le chef de l'État gabonais. Les Gabonais qui ont à nouveau retrouvé la fierté de leur pays depuis le 30 août 2023 ne permettront à personne un manque de respect sur leur sol, pire, sur leurs institutions et leurs lois. Les événements de 1977 entre le Bénin et le Gabon ne devraient plus revenir en 2025. Après avoir écouté cette vidéo, j'aimerais m'adresser au président de la République gabonaise, mon grand frère Brice Clotaire Oligui Nguema. Cher grand frère, à travers cette vidéo, j'aimerais t'adresser un message. Lors du coup d'État, ou après le coup d'État, vous êtes venu devant nous avec le CTRI en nous disant ceci. Vous êtes venu pour la restauration des institutions et la restauration de la dignité. Aujourd'hui, nous allons évoquer le deuxième thème, la restauration de la dignité. Cette dignité qui est bafouée par de nombreuses communautés frères qui sont au sein de notre pays. Chers grands frères, 40% de notre population est constituée d'une légion étrangère. Je n'ai rien de façon personnelle contre les étrangers, mais quand ce taux accroît, il réduit les nationaux. Nous sommes dorénavant dans un pays où nous n'avons plus le droit de parler. Nous n'avons plus le droit de nous exprimer. Et pire encore, quand vous, nos autorités, vous prenez une décision pour le bien des Gabonais, des tierces personnes se lèvent pour contester cela. En qualité de quoi? En qualité de qui? Nous ne savons pas. Lors de notre entretien de plus de 2h30, cher grand frère à Paris, vous m'avez montré une facette que les Gabonais ne connaissent pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'estime que c'est confidentiel et cet entretien, il y a des mots que nous sommes échangés qui resteront entre nous. Mais la seule chose que je ne pourrais guère contester, c'est votre amour pour le Gabon. Vous m'avez même montré à travers vos téléphones vos différents projets pour la nation. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Les Gabonais en ont marre. Les Gabonais en ont marre d'être piétinés chez eux, d'être rabaissés chez eux. Pendant votre séjour aux États-Unis, il y a eu tout ce cafouage qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Nous aimerions qu'à votre retour, vous tapez sur la table. Parce que l'amour que vous avez pour le Gabon, aucun Gabonais ne peut contester ça. Peu importe les erreurs de choix qui sont parfois sur le terrain. Mais l'amour pour notre patrie, personne ne peut vous l'enlever. Je confirme. Chers grands frères, c'est le moment de faire un choix. Entre nous, Gabonais, et nos frères. Ça ne veut pas dire que nos frères sont un danger pour nous de façon personnelle. C'est pas une guerre. Nous demandons des décisions fortes. Nous demandons une opération Guindé afin déjà de renvoyer des personnes qui sont au Gabon de façon irrégulière. C'est une obligation. Nous demandons l'occupation de nos commerces, donc la nationalisation de tous les secteurs d'activité. Nous demandons une surveillance autour de nos frontières. Nous demandons une surveillance autour de nos mangroves. Nous demandons une réduction dans les plus brefs délais de l'envahissement que nous sommes en train de vivre chez nous. Oui, nous sommes envahis. Et si ça continue comme ça, dans 10, 15 ans, le Gabonais va disparaître. Monsieur le Président,
Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire, parce que là je parle, j'ai mal au cœur. Et c'est de tout ça que les Gabonais en ont marre. Nous voulons des décisions qui sont martelées. Prenez des décisions secs et dures, comme notre père Obiangema en Guinée équatoriale, qui est un exemple directement de coup du marteau. Si vous ne protégez pas les Gabonais seront obligés de se protéger eux-mêmes. Prenez des décisions pour le peuple. Que Dieu vous bénisse.